Putain, mais j'ai une griffure sur le nez, moi. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer quelque chose que je ne fais pas. Enfin, que je ne fais pas en paysage. À savoir le noir et blanc. Alors le noir et blanc, j'en fais en mariage, mais j'en fais jamais en paysage parce que... Allons-y. Vous devez savoir une chose. C'est que la photo que je vais vous montrer, en soi, n'a rien d'exceptionnel, mais que je vais vous donner le fichier RAW. Ouais, sympa. Alors en fait, on va travailler aujourd'hui le paysage en noir et blanc. J'ai volontairement choisi une composition qui est simple, très simple. En l'occurrence, c'était un soir sur la plage. Et je voulais tester un petit peu mes nouveaux filtres. Alors le temps s'y prêtait pas trop. Alors pour ceux qui se demandent d'ailleurs, petite parenthèse, à quoi ressemblent des filtres qu'on peut utiliser pour des poses longues en plein jour, pour poser un polarisant, etc. On peut utiliser ce genre de choses. Moi j'utilise des filtres de la marque Nisi, il y en a d'autres. Ceux-là sont très bien. Voilà, avec une monture, avec le filtre polarisant, et puis notamment les filtres dégradés neutres. Comme vous pouvez voir, ça fait des différences. Donc on utilise ça pour densifier le ciel, densifier le sol, tout dépend. Ou même avoir des poses très très longues en plein jour avec des filtres extrêmement opaques. C'est un 10 stop. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard, c'est pas le sujet. En tout cas, on va travailler aujourd'hui ce paysage-là. Super simple. Enfin, dans sa composition, c'est très simple, c'est même quasiment académique. De toute façon, d'une manière générale, et c'est quelque chose que je répète souvent, allez au plus simple. Ne cherchez jamais à mettre trop de choses dans votre image, parce que c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez au milieu d'une place, et que tout le monde vous gueulez son propre avis à la tronche. Alors ils ont peut-être tous raison, mais vous allez rien comprendre. Une image, c'est un petit peu la même chose. Essayez d'aller au plus simple, toujours. Alors, on va... Comme on va travailler en noir et blanc, on va passer... Il y a deux manières de bosser le noir et blanc sous Lightroom. Celle-ci, le petit clic sur le noir et blanc ici, pour passer en noir et blanc, et vous voyez bien que le fait de passer en noir et blanc ne suffit pas à avoir un beau noir et blanc, genre, allez, salut, abonnez-vous à la chaîne, salut, au revoir. Non, ça marche pas. La deuxième manière, que je n'utilise pas, mais que certains utilisent, c'est aller ici dans l'onglet saturation et de baisser une par une toutes les teintes. On arrive exactement au même résultat, de départ, j'entends. Alors je vais tout remettre. Moi, je passe par l'onglet noir et blanc. Voilà. C'est plat, c'est laid, ça n'a aucune saveur, ça ne veut rien dire. Alors on va augmenter un peu, même pas mal, l'exposition, quasiment 2 diaph. Encore une fois, les réglages que je fais sont mes réglages par rapport à ma sensibilité, chacun la sienne, et je vous encourage à aller dans votre sensibilité à vous. Ce que je fais là n'est pas un modèle absolu de la chose. Alors, on va contraster ça un petit peu. Ça manque encore beaucoup de pêche. Déjà, et j'aurais peut-être même dû commencer par là, mais ça n'a aucune incidence, on va cocher, supprimer l'aberration chromatique, encore que je pense pas qu'il y en ait eu forcément ici. Je précise que la photo, on n'a pas regardé les exifs, elle était faite à ISO 320, au 30 mm, et fuite, 30 secondes de pause. 30 secondes de pause, donc de mémoire, j'ai bien utilisé un filtre pour faire cette photo-là. Alors, on va donc même passer, hop, activer le profil de correction, qui va avoir pour effet de redresser un petit peu mes perspectives, qui sont déformées. Je vous en parlais dans le premier tutoriel, qui devrait s'afficher là, vous voyez une petite machin en haut, là, je sais pas, qui va s'afficher. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'en parlais brièvement en disant que ça redresse les perspectives et les déformations dues à la lentille, dues aux optiques. Voilà. C'est pas nécessaire, des fois je le fais pas, des fois je trouve que la déformation va plus jouer en ma faveur. Là en l'occurrence pour l'instant je l'active et on verra après. On peut augmenter la netteté, sachant que la netteté augmente également un peu le grain de l'image, mais 320 ISO franchement c'est pas méchant. À noter qu'on va faire la netteté sur, pas forcément sur toute l'image, ça sert à rien. Avec la touche Alt et sur masquage, je vais monter ici mon curseur, je vais y arriver.
Et toutes les zones qui sont en blanche, c'est là où la netteté va être appliquée. Toutes celles qui sont en noir, c'est là où la netteté ne sera pas appliquée. Plus je la monte, moins la netteté est appliquée. Et plus le curseur est à gauche, plus la netteté est en fait appliquée sur des... Enfin, plus vous allez à droite, je vais y arriver, plus c'est sélectif. Je suis fatigué. Donc, moi ce que je cherche, c'est plutôt avoir ça. Voilà, sur toutes les lignes, sur le personnage. En l'occurrence, c'était moi, j'étais tout seul, comme souvent, et c'était très bien. Voilà. Alors, on a un point de départ, pour l'instant, qui est comme ça. C'est pas trop mal, mais c'est loin de le faire. Alors, je vais augmenter mes blancs. Les blancs, donc, les zones claires de l'image. Voilà. Pas trop. Je vais descendre un peu mes noirs. Augmenter un peu la clarté. Déjà, on a quelque chose qui commence à être sympa. Là où on va pas mal travailler, c'est ici, sur les courbes de tonalité. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez pouvoir être le plus précis sur vos réglages de basse lumière, haute lumière et teinte médium. Donc, là, ce que je vais faire, je me dis que cette image, elle a quand même plus de poids si elle est vraiment contrastée. Donc, je vais baisser un peu les tons, encore baisser les tons ici. Pas trop parce que ce qui se passe, c'est que mon personnage va trop se confondre avec le fond. Donc, il va falloir que je revienne là-dessus après. Peut-être comme ça, voilà. Tac. Ce qu'on va faire également, c'est ici travailler sur nos zones de... sur en fait l'étal... Comment dire? Range. Comment on dit en français range? Excusez-moi, je suis bilingue. La plage. La plage. La plage de contraste possible. Si ici... je clique sur ce petit bouton, j'ai accès, vous voyez, à la courbe d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que je vais pouvoir régler les zones, les limites, au-delà desquelles la courbe ne va pas pouvoir aller. C'est-à-dire que je peux la rendre un peu plus claire et un peu plus foncée sur les blancs, et un peu plus clair sur les noirs. Vous voyez que tout de suite ça a une incidence, c'est qu'on a un côté beaucoup plus vintage, c'est la mode, le vintage, méfiez-vous des modes. On a un côté peut-être plus argentique, quelque part, de moins de certains films. Ça, encore une fois, c'est vraiment une histoire de sensibilité, il n'y a pas de véritable recette pour ça, c'est vous qui voyez. En l'occurrence, on va un peu l'utiliser ici, mais pas trop. Voilà, là je vais commencer à retoucher un petit peu mes couleurs. Mes couleurs, que là je ne vois pas, mais j'ai ici mon mélange noir et blanc, et en bougeant un petit peu les teintes, je vais peut-être grossir un peu dans l'image pour voir les incidences que ça peut avoir, en bougeant un petit peu dans les teintes, je vois tout de suite quelle incidence ça a. Il y a une autre manière de faire ça, quand vous ne savez pas quelle couleur va être impactée sur l'image directement, c'est d'utiliser ici ce petit icône, et ici d'aller taper dans la zone qui vous intéresse, de laisser votre clic enfoncé et de monter ou descendre, mais vous voyez que ça va créer une sorte de grain tout simplement parce que ça va isoler une couleur d'une autre, et que ça fait ça, et ça c'est pas très joli. Donc moi ce que je vais faire c'est voir peut-être au niveau de la plage comment ça se passe. C'est pas mal, ça m'éclaire un peu plus le ciel également, vu que c'est un reflet, bon forcément ce sont les mêmes teintes. C'est pas trop mal. Ce qui m'intéresserait quand même, c'est d'avoir quelque chose de plus englobé autour du personnage. Encore une fois, ça n'engage que moi. Plusieurs manières de le faire. Mais celle que je vais utiliser, c'est le filtre radial. Donc raccourci image M. À noter encore une fois, comme je vous l'expliquais dans le premier tutoriel de base. Mais moi, je vous fais mentir parce que moi c'est inversé. De base, ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler sur la zone externe à votre sélection. Et c'est pas ce que... Alors si, en l'occurrence, c'est ce que je cherche ici. Donc c'est très bien. Je vais décocher ici, afficher l'incrustation de masque pour pouvoir voir en direct les modifications que ça va faire. Et je vais baisser mon exposition. Vous voyez tout de suite que ça recentre sur l'intérieur de la scène la lumière. Je vais peut-être contraster un peu, rajouter du noir. Voilà. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de me concentrer sur le personnage. Donc je vais recréer
un masque, sauf que voilà, ici, cochez bien inversé, puisqu'on va vouloir travailler sur cette zone ici. De base, moi j'ai la clarté qui est mise, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais augmenter légèrement mon exposition, et tout de suite, ce qu'on voit, c'est que le personnage ressort mieux par rapport aux couleurs du fond. Alors là, hop, c'est pas trop mal. Ça peut tout à fait coller. On va voir si on peut pas travailler un peu plus nos contrastes. Je vais augmenter ici les tons clairs. Regardez toujours votre histogramme hein, pour voir qu'il n'y ait pas de zone cramée, à moins que ça serve un petit peu le propos de votre image, mais sinon, moi, en général, j'évite. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, on va commencer quelques petites retouches sélectives. Je vais utiliser ici le pinceau de retouche, raccourci K. Je vais travailler avec la clarté assez forte, et je vais repasser ici sur ces zones-là un peu claires, parce que ça fait ressortir la texture de l'eau, qui est plutôt intéressante. Voilà. Et ça va avoir pour effet, la clarté, ce sont les micro-contrastes, ça a pour effet ici d'augmenter justement le contraste ici. Alors peut-être qu'on peut même le faire un peu dans le ciel, voilà, ici, voilà. Et pourquoi pas, tant qu'on est dans une logique d'avoir un paysage un peu contrasté, on va revenir sur notre courbe et baisser un petit peu la limite ici que j'avais augmentée. Alors pas trop, parce que là, oui, il y a une démarcation qui est soudaine. Alors je vais peut-être justement virer ce point. Oui, là, si je fais ça, c'est pas joli. C'est tranché. Donc je vais quand même le remonter. Voilà. Quel que soit le réglage que vous fassiez sur une image, essayez de rester élégant. Essayez de rester soft. Même dans le contrasté, il faut toujours rester soft. Si vous avez des démarcations, si vous avez quelque chose qui est... Si vous travaillez votre photo comme vous travaillerez avec une truelle, ça marche pas. Vous pouvez faire les plus beaux paysages que vous voulez. À un moment donné, ça manquera d'élégance, ça manquera de finesse. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quelle que soit la manière dont vous travaillez vos images, c'est important. Et quel que soit le sujet d'ailleurs, c'est hyper important de bosser avec quand même un minimum de finesse. Là, je m'aperçois, cette petite tâche est une tâche qui était sur mon capteur. Alors, pour les enlever, hop, suppression des défauts. On peut cocher afficher les défauts. Alors là, quand on couche ça, là, il y a des petites choses, mais là, en fait, ce sont des choses qui appartenaient au paysage, des petits cailloux, voilà, des petits cailloux, etc. Ici, en l'occurrence, afficher les défauts, il ne m'affiche pas la petite pétouille que je voyais ici, mais c'est pas grave. Hop, salut Lulu, il n'y a plus rien. Bon, on est pas mal, je vais quand même m'occuper aussi des hautes lumières, parce qu'on perd un petit peu, voilà. Si je baisse mes hautes lumières, ici vous voyez qu'on récupère de la matière, on récupère des données, on récupère des nuages qui sont là, qui sont très ténus, qui sont assez jolis. N'hésitez pas à revenir sur vos réglages des fois. Je vais même baisser mes blancs, qui sont pour le coup un peu trop forts, et là, effectivement, on récupère quelque chose d'assez intéressant. Je vais revenir sur le réglage que j'avais fait ici, où j'augmentais un peu la zone, j'éclairais un peu plus la zone du milieu. Je vais rebaisser mes hautes lumières ici et augmenter... Ah non, mais non, c'est vrai que ici je travaille en inverse. J'ai rien dit, alors ça veut dire que je vais refaire une sélection avec l'outil radial. Sauf que cette fois, tout comme j'avais travaillé sur le personnage, je vais travailler effectivement encore une fois à l'intérieur de ma zone. Donc vérifiez bien que votre case inversée est cochée, sinon il travaillera à l'extérieur. Je vais baisser les hautes lumières et je vais augmenter mon exposition. Voilà. Et je vais tirer peut-être un petit peu la zone comme ça. Ok. Voici l'image de départ, en couleur, qui marche très bien en couleur aussi. Voici l'image qu'on a à l'arrivée. Voilà. Je pense qu'on peut travailler pour récupérer quelques nuances ici, parce que vous voyez que là,
Ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a différentes couleurs, qu'on aperçoit un peu là, hein, d'ailleurs. Et peut-être que ça peut être intéressant de réussir à récupérer un petit peu ces différents reliefs. Alors, il y avait du rouge. Donc on va voir si, voilà, si je travaille un peu sur le rouge, il y a des choses qui changent là. Hop, pour le bleu, non. Ça va plutôt se jouer sur rouge, orange, jaune, hein, de toute manière. Ouais, si je fais ça, sauf que quand je les baisse, vous voyez, voilà, il faut aussi baisser le orange avec. Et là, on récupère effectivement du rouge. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. Voilà à quoi peut ressembler cette photo. Encore une fois, c'est un exemple. Je vous laisse en description de la vidéo un lien pour télécharger ce fichier RAW. Donc soyez gentils de ne pas vous créditer si vous publiez cette photo. En revanche, je serais ravi de découvrir les retouches que vous avez faites. Si vous avez des astuces, tout ça, partagez-les en commentaire ou sur ma page Facebook. Vous pouvez partager donc en commentaire vos réalisations. Vous pouvez voilà, on regardera un petit peu tout ça ensemble. Il y aura 1 ou 2 tutoriels avant la fin de l'année, dont un assez gros je pense, mais qui ne sera pas du tout sur la technique. Je vous en dirai plus bientôt. Avant de vous quitter, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Cette photo, certains la connaissent déjà. Je vous propose de la gagner. Je précise que le tirage est limité, numéroté, signé. D'ailleurs, il est limité à 8 exemplaires. C'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et laissez-moi vous dire qu'une photo comme ça, je la vends pas 30 €. Mais ça fera donc l'objet d'un concours prochainement. Je réfléchis encore à 2-3 petites choses pour vous la faire gagner. Il n'y en a qu'une à gagner. Par contre, les 7 autres, vous pouvez tout à fait les acheter, c'est pas si cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto, pour autre chose. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner, à partager, enfin tout ça, bref, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt. Ciao.